Les gars, qu'est-ce qu'il vous faut de plus encore? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus encore pour respecter ce gars? Je vous ai vu derrière vos écrans quand il y avait 2-0. Vous vouliez les larmes de Messi. J'ai senti, vous voulez les larmes de Messi. Voici les larmes de Messi. Quand Messi il pleure, c'est pas parce qu'il perd. Quand Messi il pleure, c'est parce qu'il retourne des situations. Quand Messi il pleure, c'est pas pour de la tristesse. Quand Messi il pleure, c'est parce qu'il donne des émotions footballistiques. Les gars, j'ai jamais vu ça. C'est trop, c'est trop. Est-ce que vous vous rendez compte du joueur qu'il est? Est-ce que vous en rendez compte, putain? Il y avait 2-0 à la 78e. Je vous jure, moi-même, j'y croyais plus. Je me suis dit, l'Égypte, c'est trop solide. Ils aiment ce genre de jeu, à défendre, mettre des têtes sur des centres. C'est leur style de jeu. C'est fini pour l'Argentine. Mais en fait, je suis archi bête. Il y a Léo Messi en face. Comment ça peut être mort? Messi est immortel quand il est sur un terrain de foot. Il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Même quand il est fatigué. Même quand c'est dur. Même quand tout le monde croit que c'est mort. Messi, il montre que c'est pas mort. Les gars, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Incontestablement. Je vais vous le répéter combien de fois? Il faut qu'il fasse quoi pour que vous le compreniez? Qu'est-ce qu'il doit faire? Dites-moi. Dites-lui. Il va le faire. Alors oui, son match, il n'était pas parfait. Il a raté son penalty. D'ailleurs, il allait être fautif. Si l'Égypte gagnait et l'Argentine perdait, on allait lui tomber dessus. Mais là. À partir du moment où il y a une passe décisive déjà à Romero, il met une passe décisive à Romero pour le 2-1. Et pour le 2-2, il vient, il te met une frappe, barre transversale rentrante, 2-2. Les gars, s'il vous plaît, ça y est, moi j'ai trop chaud. Voilà, je transpire. Je peux pas faire de TikTok torse nu, mais les gars, j'ai envie de courir tout nu. C'est trop. Les gars, Léo, c'est trop. Léo, c'est trop. Tu hantes ma vie. Je te vois dans mes cauchemars. Pars. Le problème, c'est que le temps passe, tu pars pas. Depuis que je suis petit, c'est pareil. Les années passent, c'est toujours pareil. L'Argentine bouleversée. L'Argentine perd 2-0. Dépassée par un football égyptien tout simplement supérieur. On les pensait KO. Messi rate même son penalty. Mais comme si de rien n'était. Léo Messi surgit de nulle part. Envoie un centre parfait en pleine surface. Réduction du score. Non, c'est pas fini. Ok, un ballon en pleine surface. Je vais me présenter et forcément envoyer une boulette. Transversale en 30. Voilà comment en quelques minutes Messi a remis l'Argentine dans le bain. La cerise sur le gâteau, c'est l'équipe qui termine le reste. Bien que je continue à ne pas comprendre définitivement ce qui se passe avec les équipes africaines au bout de la 80e minute, après le Congo, le Sénégal, autour de l'Égypte qui n'a pas réussi à tenir son score. Le manque d'expérience est affolant, surtout face à un mec qui nage littéralement dans ça. Je vous dis la vérité, j'ai tellement le seum pour l'Égypte. J'espère du plus profond de mon cœur que cette équipe sort tous les jours. Mais ils sont toujours là. Ils reviennent tout le temps. Vous savez quoi, d'un côté, je me dis en vrai, tant mieux. La seule possibilité qui nous reste, les gars, c'est qu'on aille les chercher en finale. Mais même une éventuelle finale commence à me faire peur. Quand je vois ce dont ce mec est capable de réaliser sur 90 minutes encore à cet âge-là. Je pense sincèrement que Messi n'est pas humain. Je vais même pas crier, je vais même pas parler fort. J'ai juste une question. Les piqûres qu'ils m'ont fait là quand il était petit, ils ont mis quoi dedans? J'ai besoin de savoir ce qu'il y avait. C'était quoi les doses? Non, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, en fait, je vais déraper, je vais aller dans l'occulte. Là, je vais aller dans l'occulte. Les gars, il y a un truc qui est pas normal avec lui. Je le pense sincèrement. Il y a un truc qui n'est pas normal. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une chose pareille. Je n'ai jamais vu ça. En fait, c'est quoi? Le foot, c'est à lui. En fait, le foot, c'est à Messi. C'est genre ça, le foot, ça lui appartient. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Et tout ça en ayant raté un penalty. Mais genre, le truc qui fait le moins bien dans le foot, c'est rater des penaltys. Mais est-ce qu'il se fout pas de la gueule du monde, en fait? En fait, il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule. Il y a un truc qui n'est pas normal. C'est pas normal. Non, je vous ai dit, j'ai besoin de savoir. Il y avait quoi dans les doses? Il y avait quoi dans les picouzes? Parce que c'est pas humain. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. On arrête tout, on remballe, on arrête cette Coupe du Monde par pitié. Et quand Messi prend sa retraite, on arrête le football. Que plus personne ne joue au foot après lui, s'il vous plaît. En fait, vous rendez pas compte. Vous rendez pas compte qu'il y a aucun joueur qui lui arrive à la cheville. Quand je vous dis tous les autres joueurs assemblés, si tu les additionnes, ils arrivent pas à la cheville de Messi. Vous me prenez pour un fou. L'Argentine est menée 2-0, Messi décide de jouer, passe D pour le but du 2-1, but en barre rentrante pour le but du 2-2. Au final, tu vas gagner 3-2, il y a même pas de prolongation. En fait, vous vous rendez pas compte. L'Égypte aujourd'hui fait un match all-time, ils sont choquants. Mais face à Messi, tu peux rien faire. Quand je disais que ça allait être un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, vous m'avez pris pour un fou. Mais c'est pire que ça. C'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il a 4 titularisations, 4 trophées d'homme du match, à 39 piges. Mais en fait, il est fou. En fait, en 2022, vous avez minimisé sa Coupe du Monde all-time.
Et il en a eu marre. Il a dit, ah ouais, ils disent que je mets que des pénaux. Vas-y, mes pénaux, je vais les rater. Mais je vais leur montrer que je sais faire bien plus que ça. Contre l'Autriche, il rate son péno, il finit par un doublé. Aujourd'hui, il rate son péno à partir de la 80e. C'est pas ce début pour revenir à 2-2. Mais venez, on arrête avec lui. Sincèrement, en fait, ça sert à rien. Ça a aucun intérêt de parler de Messi. On enfonce des portes ouvertes. Il faut changer le visuel. C'est pas Argentine qualifiée, c'est Messi qualifié. Parce que oui, même si sur le dernier but, Messi, il est pas impliqué, c'est un but magnifique. En fait, celui qui fait tout dans cette équipe, celui qui fait que l'Argentine est toujours un favori pour le titre, c'est ce malade mental. Parce que sans Messi, ils sont déjà dehors contre le Cap-Vert. Et là, ils sont en quart de finale parce que contre le Cap-Vert, il fait un but, une passe D. Et aujourd'hui, il fait un but, une passe D. Il faut l'enfermer, les gars. En fait, arrêtez de parler de lui, arrêtez. Venez, on arrête. C'est trop. Mais qu'est-ce que l'on peut encore dire? Qu'est-ce que l'on peut encore faire? Chaque match, les limites du temps sont repoussées. Les limites du sensationnel sont dépassées. Les limites de la réalité sont explosées. Mais ce n'est tout simplement pas humain. Le football de ce garçon est divin. Devant vous, agenouillez-vous face à la plus grande légende de toute l'histoire du sport. Et de qui on parlera, même dans 50 générations, même dans 100 générations, même dans uno millones des générations. Mais qui est cet extraterrestre? 39 ans. Le jeu est déjà fini. Il a déjà tous les trophées. Il a déjà tout gagné. Son équipe perd 2-0 à la 82e. Ça y est, c'est fini. C'est pas grave. Détente. Faites kiffer d'autres équipes. On rentre à la maison, on part en vacances, détente. Non. Non. Il voulait pas. Il voulait pas. Et alors que même lui, dans son match, il est très compliqué aujourd'hui. Même lui, il a du mal aujourd'hui. Eh ben, à un moment donné, le pied magique se met en action. Le centre pour Romero, le but. Et ensuite, 2 minutes après, mais c'est un moment d'histoire. Le but encore extraordinaire qu'il vient de marquer. Alors que tout était contre lui, il avait raté un penalty. Et il vient marquer devant un stade en folie, devant un monde entier qui s'agenouille devant lui et qui reconnaît à tout jamais la plus grande légende de l'histoire de ce sport. Le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Alors qu'il en a plus rien à foutre. C'est dire, les gars. C'est dire à quel point Messi, pré-retraite, 39 ans, est le meilleur joueur de la compétition. Mais on se rend pas compte à quel point c'est la plus grande légende du sport. Est-ce que vous savez vous parler de qui et de quoi? J'en ai rien à faire de l'Argentine, mais il n'y a que Messi pour faire ressentir ces émotions-là à 39 ans. Vous étiez tous là, vous étiez tous prêts à faire vos vidéos, à dire aéroport. Vous étiez prêts à vanner Messi parce qu'il a raté son penalty. Vous étiez prêts à vanner Messi parce qu'il a raté 2 penaltys. Vous étiez prêts à vanner Messi parce qu'il a raté 4 penaltys en Coupe du Monde. Mais il n'y a rien pour vous. Game changer. Il a décidé de se vénérer. Il est encore une fois MVP. Passeur envoie un bonbon à Romero. Mais il est aussi buteur. Et conserve son statut de meilleur buteur de la Coupe du Monde actuellement. Avec 8 buts. Devant des Mbappé. Devant des Haaland. Devant la nouvelle génération. À 39 ans, il veut jamais rien lâcher l'ancien. Lui qui est actuellement le meilleur buteur et passeur de l'histoire en Coupe du Monde vient encore une fois pousser le bouchon en étant buteur et passeur et qualifie son équipe en quart de finale de Coupe du Monde. D'ailleurs pour vos maillots les gars, tout se trouve sur mon profil. Réduction avec KB5, la qualité elle est top les gars. Le meilleur joueur de l'histoire du football. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, ça on s'ennuie. Mais c'était quoi ce match? On est passé par toutes les émotions. Les gars, je vous jure, j'y croyais plus. J'y croyais plus. L'Égypte qui était en train de donner une leçon à l'Argentine. Qu'on se dise la vérité, l'Égypte, ils étaient en train de mettre une leçon à l'Argentine. Messi qui rate un penalty. Je sais pas ce qu'il a avec les penaltys, mais c'est vraiment pas son domaine, ça de toute façon on le savait. En fait, ça y est, à 90%, on croyait tous à l'élimination de l'Argentine. Jusqu'à que le patron se réveille encore. Vous avez parlé trop vite. Vous avez parlé trop vite.
Ne jamais enterrer Messi trop vite. Ne jamais enterrer Messi avant la 90e. Et franchement, c'est un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde. L'Égypte, franchement, félicitations. Ils ont fait un match de patron. Mais l'Argentine, une fois qu'ils se sont réveillés à la 80e, c'était de la folie. L'Argentine sera au rendez-vous pour les quarts de finale. Ah, maintenant, là, je veux tous vous entendre maintenant. Je veux tous vous entendre. Vous alliez tous m'envoyer des messages. Ouais, Messi. Envoyez-moi des messages maintenant. Envoyez-moi des messages. Ah, ça m'a envoyé des messages à la mi-temps. Ça m'a envoyé des messages. On vous a dit les pénaltys, c'est pas son domaine. On vous a dit c'est les buts dans le jeu son domaine. Lionel Messi a désormais marqué dans 9 matchs de Coupe du Monde consécutifs. Un record absolu. Ne jamais enterrer Lionel Messi. On vous a prévenu. On vous a dit vous voulez pas écouter. On vous a dit les pénaltys, c'est pas son domaine. Les pénaltys, ce n'est pas son domaine. Par contre, marquer dans le jeu, mettre des coups francs, dribbler, faire des passes D, ça c'est son domaine. Et encore une fois ce soir, malgré la fatigue, malgré il était limite à bout physiquement, il a pas lâché son équipe. Il a pas lâché ses coéquipiers. Et il va encore te chercher un but, encore. Lionel Messi a désormais marqué dans 9 matchs de Coupe du Monde consécutifs. Australie, Pays-Bas, Croatie, France, Algérie, autres, ils y sont tous passés. Ce soir, l'Argentine était à ça de l'élimination. À ça de l'élimination. Et même quand il rate des pénaltys, dites-vous que même quand il rate des pénaltys, derrière, il se rattrape. Derrière, il qualifie son pays. Il vient inscrire une barre rentrante à la 85e, je crois. Mais dites-moi, mais franchement, dites-moi où il va aller encore. Dites-moi où il va aller. Et c'est encore le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde à 2 buts d'Mbappé. En fait, là, ils sont en train de nous offrir un duo légendaire. Un duel légendaire. 21 buts pour Messi, 19 buts pour Mbappé. C'est légendaire ce qui s'est passé ce soir, encore une fois. Messi, je t'aime. Messi, tu es le meilleur. Tu es fort. Messi, tu es fort. On n'élimine pas Messi, c'est pas possible. Messi, c'est 90 minutes. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, Messi n'est pas encore éliminé. Il vient de prouver encore aujourd'hui que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Messi, je t'aime. Messi, tu es fort. Messi, tu es le meilleur. Il n'y a pas l'homme qui peut me mettre contre. Non, Messi. Messi, tu es fort. Messi, je t'aime. Messi, tu es fort. Messi. Oh, Messi va me tuer. Oh, Messi. Messi, tu es fort. Tu es le meilleur joueur aujourd'hui. Demain, après-demain, Messi, tu es le GOAT des GOAT. Tu es le chef des chefs. Messi, je t'aime. Rendez-vous en quart de finale. Donc, vous avez pensé que Messi allait être éliminé? Jamais. On n'élimine pas Lionel Messi facilement. On n'élimine pas Messi facilement. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Messi, je